Les manifestations en Iran se déroulent dans un contexte de distorsion médiatique et sont jugées existentielles. Le guide suprême envisagerait de fuir à Moscou. Des rebelles ethniques prennent le contrôle de ville. Des hauts responsables militaires font défection, et ainsi de suite. Voici quelques affirmations qui laissent aller croire à un effondrement imminent du pays. Mais la plupart relèvent de la désinformation. Cette vidéo analyse les pressions structurelles et les contraintes qui déterminent ce que les manifestations peuvent réellement accomplir, plutôt que de se focaliser sur les manifestations en elles-mêmes. Les États-Unis embellissent les événements parce qu'ils ont besoin d'un prétexte pour justifier un changement de régime en Iran. Il est indéniable que les Iraniens sont descendus dans la rue pour protester contre le gouvernement, et que beaucoup ont été tués en conséquence. Cependant, à cause du blackout imposé par Téhéran sur Internet et les communications, la plupart des informations qui en sortent sont douteuses. L'Iran a certainement son lot de problèmes, corruption endémique, répression omniprésente et imposition constante de la doctrine religieuse dans la vie quotidienne. Ceux qui sont dans la rue risquent tout pour un avenir meilleur, et leur situation mérite une véritable empathie. Mais les manifestations ne sont ni totalement spontanées, ni totalement orchestrées. Des agents de la CIA et du Mossad inondent l'information de bruit. Lorsque vous regardez au-delà de la déformation pour l'Iran et son peuple, il n'y a pas de bonnes options. Il n'y a qu'une course vers le bas. Les autorités iraniennes annoncent 2000 morts à ce jour. L'organisation non gouvernementale américaine, activiste des droits de l'homme en Iran, estime ce nombre plus proche de 2500. Quoi qu'il en soit, il s'agit du soulèvement le plus important depuis 2 ans. Mais ce qui est étrange dans ces événements, c'est la couverture médiatique. Plus de 260 médias ont couvert les manifestations en Iran. Mais trier une telle quantité de couverture a été un véritable cauchemar. Selon les normes iraniennes, ces manifestations ne sont pas nouvelles. Le gouvernement à Téhéran en a vu pendant des années. C'est parce que le pays est frappé par 3 calamités distinctes qui se rejoignent en même temps. D'abord, il y a une crise de l'eau massive dans le pays. Lacs asséchés, nappes phréatiques taries, rivières réduites à la boue. L'Iran est tout simplement en train de manquer d'eau, ce qui oblige sa population à migrer ailleurs. Nous avons réalisé une vidéo détaillée sur ce sujet, qui apporte un contexte important. Cela vaut vraiment le coup d'y jeter un œil. La seconde crise touche l'énergie. Des années de sanctions et des infrastructures obsolètes ont laissé l'Iran avec un déficit grandissant en gaz naturel. Ce déficit a causé d'importantes manifestations chaque hiver. Nous avons aussi réalisé une vidéo à ce sujet, qu'il vaut encore la peine de revoir. Cet hiver, le déficit énergétique est plus important que jamais. Parce qu'Israël a bombardé une grande partie des infrastructures pétrolières et gazières de l'Iran lors du conflit de juin 2025 et que Téhéran n'a pas pu réparer les dégâts à temps. En conséquence, les prix ont explosé dans tout le pays. L'inflation est élevée, le coût de la vie est insupportable et le gouvernement n'a pas apporté de véritable stimulus pour remédier à la situation. Troisième crise. La spirale descendante de l'économie, amorcée par la campagne de pression maximale de Trump. Trump n'a pas seulement imposé un embargo sur le pétrole iranien et étranglé son économie. Il a aussi mis fin à l'accord nucléaire de 2015 négocié par Obama, qui offrait à Téhéran un allègement des sanctions en échange de la limitation de ses activités nucléaires. Depuis l'effondrement de l'accord nucléaire et le rétablissement des sanctions américaines, l'Iran a connu d'importantes manifestations environ tous les 2 ans. Celles-ci incluent les manifestations économiques de 2017-2018, les manifestations contre le carburant de 2019-2020, les manifestations pour l'eau de 2021-2022, les manifestations pour les droits des femmes de 2022-2023 et, plus récemment, les manifestations actuelles. En bref, l'Iran a déjà connu cette situation. Cependant, les manifestations actuelles sont différentes, et ce graphique raconte l'histoire que vous devez connaître. Le rial iranien a chuté face au dollar américain depuis la guerre Israël-Iran, perdant environ 40% de sa valeur en moins de 7 mois. Fin décembre, la situation a finalement explosé. Les commerçants du Grand Bazar de Téhéran et d'autres quartiers commerciaux sont descendus dans la rue.
En quelques jours, les manifestations se sont étendues à d'autres centres commerciaux à travers le pays et ont rassemblé des militants, des étudiants, des chauffeurs routiers et d'autres personnes. Les frustrations économiques des Iraniens couvaient depuis des années. Le président Pezeshkian a été élu en 2024 pour négocier un nouvel accord nucléaire avec les États-Unis et alléger les sanctions. Mais les négociations ont échoué. Les deux parties ont pris des positions extrêmes, offrant peu de compromis. Puis, en juin 2025, les frappes israéliennes et américaines sur les installations nucléaires iraniennes ont aggravé l'impasse diplomatique. Les décideurs à Téhéran se sont repliés sur eux-mêmes, avec peu d'espoir d'un allègement des sanctions, et sans la capacité de résoudre leurs faiblesses économiques. Les factions politiques iraniennes ont commencé à se rejeter mutuellement la faute. Le ministre des Affaires économiques a été limogé et le gouverneur de la Banque centrale remplacé, parmi d'autres mesures. Mais ce remaniement n'a eu aucun impact sur les moyens de subsistance des citoyens ordinaires et démontre simplement comment l'élite politique à Téhéran fait entrer et sortir les législateurs du gouvernement uniquement pour apaiser une population frustrée, puisqu'ils n'ont aucun moyen réel d'améliorer l'économie. La politique économique de l'Iran est essentiellement un menu sans rien qui vaille la peine d'être commandé. Peu importe le nombre de personnes dans les rues, le gouvernement à Téhéran ne compte pas céder. Ils ne céderont pas sans combattre, prêts à risquer une guerre civile. Si cela arrive, c'est parce que la situation sociopolitique de l'Iran est extrêmement compliquée et le restera pour un avenir prévisible. Que l'on aime ou non le clergé, Téhéran dispose d'une base de soutien stable. Lors de la dernière présidentielle, plus de 13 millions ont voté pour le candidat ultra-conservateur. Cette base soutient le gouvernement, les gardiens de la révolution et d'autres groupes paramilitaires. C'est ce qui permet au pays de fonctionner, malgré ses complications et lacunes. Même si les manifestants gagnent, l'appareil gouvernemental ne disparaîtra pas immédiatement. De plus, le gouvernement iranien n'est pas un monolithe. En coulisses, il y a des désaccords sur l'élaboration des politiques et sur les mesures que l'État devrait prendre. C'est important à comprendre, parce que, contrairement à la croyance selon laquelle les manifestations entraîneront l'effondrement du gouvernement, il est plus probable que les protestations provoqueront un changement politique de l'intérieur, en renforçant certains éléments politiques tout en désarmant d'autres. Reste à voir si cela signifie un changement radical de politique mené par des responsables libéraux, tels que le président Pezeshkian Ali Larijani ou l'ancien président Rouhani. Cela pourrait aussi signifier un changement radical opposé, avec des responsables du corps des gardiens de la révolution islamique prenant directement la responsabilité du pays. En même temps, il convient de noter qu'en Iran, il n'existe aucune opposition politique organisée au gouvernement. Elles ont été récupérées par l'État. À l'étranger, l'opposition politique reste très divisée et polarisée. Ces groupes comprennent des communistes, républicains et monarchistes comme Pahlavi. À part leur opposition à la République islamique, ils ont peu de choses en commun. Lors de cette vague de protestations, les monarchistes ont eu le dessus. Ils ont réussi à diffuser massivement de la désinformation, en particulier en ligne, mais leur influence sur le terrain reste limitée. Un autre point à retenir est que de nombreux Iraniens qui s'opposent au gouvernement craignent également qu'un effondrement ne conduise à un vide de pouvoir imprévisible, et possiblement la désintégration de l'Iran en plusieurs petits pays, selon des lignes de fracture ethnique. Ainsi, même les Iraniens qui s'opposent au gouvernement reconnaissent que le système actuel assure un certain degré d'unité nationale, même si cette unité est imposée. Peut-être que le point faible de la machine gouvernementale, en particulier au sein de son appareil sécuritaire, c'est l'armée. Pour situer le contexte, l'Iran possède une armée régulière comme tous les autres pays, mais il a aussi les gardiens de la révolution. Aussi appelés gardiens de la révolution, ce groupe possède les effectifs et les armes, surpassant clairement l'armée régulière. Il est peu probable que l'Iran voie des défections au sein des gardiens de la révolution, principalement parce qu'ils sont financièrement et politiquement enracinés dans le système politique actuel. Pour que les manifestations mettent réellement le gouvernement en danger,
Cet appareil massif devrait d'abord s'effondrer. L'armée régulière pourrait être un point faible à surveiller. Moins dévouée et attachée au guide suprême, ses membres ont toujours été relégués derrière les gardiens de la Révolution pour l'équipement et l'armement. Donc s'il y a des défections dans les forces de sécurité, elles viendront de l'armée régulière. En résumé, Téhéran fait face à des manifestations massives, parmi les plus graves depuis la révolution de 1979. Cependant, ne vous attendez pas à une répétition de la Syrie, où Bachar el-Assad a été renversé en quelques jours. L'État iranien bénéficie encore d'un large soutien à travers le pays, et peut résister aux troubles actuels pendant plusieurs semaines, avant que la répression ne les étouffe. Cette période expose cependant la direction iranienne à la puissance américaine ou israélienne, qu'elle soit visible ou non. J'étais votre hôte, Caspian Report. Si vous aimez notre travail, laissez un commentaire, cliquez sur j'aime et partagez la vidéo. Merci pour votre temps et Saul.